Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur. Je te propose de rentrer avec moi dans le monde merveilleux des 99 noms d'Allah, à travers une série d'épisodes où on ira découvrir ce que ces noms racontent et explorer comment ils peuvent transformer nos vies grâce à la puissance des invocations. Ces noms-là m'ont beaucoup aidé dans ma foi et aujourd'hui j'ai envie de te les transmettre parce que connaître Allah, c'est un privilège et un honneur. Et tu verras, plus tu apprendras à le connaître, plus tu tomberas en amour pour Allah. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: Allah a 99 noms. Celui qui les apprend et les retient entrera au paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pour commencer cette série, invitation à connaître ton Créateur. Comment ne pas s'arrêter sur ce qu'Allah a lui-même choisi pour ouvrir presque chaque sourate du Coran? Ar-Rahman, Ar-Rahim, deux noms d'amour, de tendresse, de bienveillance, deux noms qui reviennent sans cesse comme un refrain divin. Parce que ton Seigneur veut que tu saches, avant même de lire ces paroles, qu'il est miséricorde. Qu'avant même de t'ordonner quoi que ce soit, il t'entoure de douceur. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà comment tout commence. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est celui qui donne aux croyants, aux non-croyants, aux reconnaissants comme aux négligents. Celui dont la miséricorde est infinie, inconditionnelle, abondante et immédiate. C'est une miséricorde qui précède la colère, qui apaise le cœur tourmenté, qui rassure l'âme perdue, et qui répond même quand on ne sait plus comment l'appeler. Ar-Rahman donne sans qu'on lui demande. Ar-Rahman cache nos fautes, il allège nos épreuves. Ar-Rahman étend sa tendresse à chaque être vivant, croyant ou non. Car Ar-Rahman, c'est la miséricorde pour tous. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends, chaque matin où tu te réveilles, c'est Ar-Rahman. Et même quand tu t'éloignes, même quand tu oublies, même quand tu tombes, il reste là, patient, présent, miséricordieux, attendant ton retour avec amour. Alors quand tu sens ton cœur s'éloigner, quand tu ne sais plus par où commencer, commence par lui. Invoque-le par ce nom-là, Ar-Rahman, et laisse sa douceur guérir ce que la vie a abîmé en toi. Ar-Rahman, c'est aussi celui qui est doux avec les cœurs brisés. Allah dit dans le Coran, Surat Al-A'raf, « Ma miséricorde embrasse toute chose. » Et notre bien-aimé prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah a 100 miséricordes. Il en a fait descendre une entre ses créatures. Et il en a gardé 99, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ar-Rahim, c'est la suite naturelle d'Ar-Rahman. Car Ar-Rahman, c'est la miséricorde large, généreuse, offerte à tous sans distinction. Mais Ar-Rahim, c'est la miséricorde ciblée, offerte, choisie à ceux qui ont foi en lui. Ar-Rahim, c'est celui qui ne t'abandonne jamais quand tu choisis de le servir avec amour et sincérité. Ar-Rahim, celui qui enveloppe de douceur chacun de ses serviteurs. Ar-Rahim, celui qui multiplie tes bonnes actions, aussi petites soient-elles. Ar-Rahim, qui t'ouvre la porte du repentir, dès lors que tu reviens à lui, peu importe ton passé, peu importe tes péchés. Ar-Rahim, c'est celui qui te regarde avec bienveillance à chaque pas que tu fais vers lui. C'est une miséricorde profonde, permanente. Elle est là quand tu lui parles en ton fort intérieur, quand tu ressens un frisson pendant ta prière, quand tu fais une aumône en secret, quand tu éteins ta colère pour plaire à Allah, quand tu choisis le halal, même quand c'est dur. C'est là qu'Ar-Rahim agit. C'est cette miséricorde-là qui t'ouvre les portes du paradis, celle qui te sauvera quand tu auras peur, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Celle qui comptera quand tout sera pesé, celle qui couvre tes erreurs que personne ne connaît. C'est celle qui t'appelle à revenir encore et encore. Ar-Rahim, c'est ce nom que tu peux implorer quand tu as peur de ne plus être pardonné. Ce nom que tu peux supplier de ne pas t'envoyer dans les abysses les plus sombres de l'enfer. Cet attribut si sublime attribué pour nous fervents serviteurs d'Allah. Ar-Rahim, c'est le refuge des âmes qui croient fort et espèrent en lui. Et même si parfois il t'arrive de douter, n'oublie pas qu'il est Ar-Rahim et qu'il t'aime, toi, parce que tu le cherches inlassablement, parce que tu veux lui plaire, même en trébuchant.
Souviens-toi à chaque fois que tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Tu déposes ton affaire entre les mains d'un Seigneur qui t'aime profondément. Tu entres dans une parole si puissante qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Tu es enveloppé de sa miséricorde. Ce n'est pas juste une formule, c'est un refuge, un engagement d'amour. Allah t'y appelle à chaque début de sourate. Et si finalement c'était un rappel, que peu importe ce que contient ce chapitre de ta vie, il commencera toujours par sa miséricorde. Ne laisse jamais personne, ni shaitan, te faire croire que tu n'as plus ta place auprès d'Allah. Tu es aimé, tu es entouré, tu es pardonné par un Seigneur qui commence chaque chapitre par Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et parce que je connais l'importance de ces noms et qu'ils sont un trésor, j'ai eu à cœur d'en faire une version plus douce et simplifiée pour les enfants. Ils peuvent découvrir cet épisode sous le nom La vallée de la Rahma. C'est un épisode spécialement pensé pour eux. C'est une histoire que je leur raconte, pour leur faire goûter à la douceur de ces noms dès le plus jeune âge. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, enveloppe nos cœurs, rends-les tendres, sincères et confiants. Apprends-nous à aimer, à pardonner, à espérer en toi, toujours, à ne jamais désespérer de ta miséricorde. Ya Rahim, facilite-nous le passage dans l'au-delà. Ya Rahman, facilite-nous la traversée du pont Sirat. Ya Rahman, Ya Rahim, reprends nos âmes au moment où tu es le plus satisfait de nous. J'espère que cet épisode t'a plu et je te retrouve très vite pour partir à la rencontre d'El Malik, d'El Qudus et d'El Salam. Salam alaikum.